Bonjour à tous, nous sommes 1h50 avant le mardi 13 septembre 2022. On va étudier le contexte graphique des marchés financiers avec les figures chartistes du moment, figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos deux formations gratuites, la formation débutant et la formation confirmée sur notre site arttrade.com. On commence avec le lead quant où on avait repéré un triangle symétrique à 1 point, 2 points, 3 points, cassure, puis on était revenu à l'intérieur, on a reconnu le support pour un troisième point dessus. Et finalement, on a cassé le triangle symétrique à la hausse et on s'est arrêté dans la progression haussière juste avant le niveau d'invalidation du drapeau rose. Le drapeau rose qui avait pour support le même support que le triangle symétrique qui avait des objectifs haussiers, drapeau qui avait des objectifs baissiers. Et puis le triangle symétrique vient se mêler à la fête et on va voir que c'est pas la seule chose. Il y avait aussi donc un triangle rectangle mauve qui avait cassé à la hausse. On avait son premier objectif, le deuxième objectif est le plus haut ici. On s'est arrêté avant sur une horizontale à 3 points qui laisse à penser la présence d'un triangle rectangle. Un triangle rectangle avec un plat au-dessus, même s'il y a une incursion ici, et un point, 2 points, 3 points, une oblique qui pourrait finalement finir par casser pour reprendre la tendance baissière qu'il y avait avant la formation du triangle rectangle et avant la formation du triangle symétrique aussi d'ailleurs. En H4, on revoit la configuration. Effectivement, il y a un triangle rectangle. On a fait donc un trade qui est baissier avec un stop ici pour un objectif un peu plus bas ici. On avait réalisé le trade déjà depuis un moment. On anticipe une fausse cassure du triangle symétrique pour une cassure ensuite baissière de l'ensemble. Par contre, si le triangle symétrique devait fonctionner, eh bien, on est justement au recontact avec ce triangle symétrique actuellement. Voilà, donc nous on se concentre sur ce triangle rectangle, donc 1 point, 2 points, 3 points ici, une petite incursion, mais voilà, on imagine que l'on va repartir cassé dans le sens pour reprendre la tendance baissière. Sur le Bitcoin, eh bien, il y avait le biseau ascendant, on s'est arrêté avant l'objectif du plus bas sur un niveau remarquable ici, et on a imaginé qu'on pourrait très bien former une épaule, tête, épaule inversée avec une ligne des épaules ici 1 point, 2 points et puis peut-être une incursion au-dessus pour redescendre ensuite. On a reconnu aussi ce point et ce point ici, on est en train de batailler avec ce niveau. C'est pas impossible que finalement on rebaisse et dans ce cas-là que l'on casse à la baisse pour repartir à la baisse parce qu'on a une vision plutôt baissière sur le lead quant et sur le Bitcoin. La hausse serait donc une hausse ponctuelle. On va le voir ici qu'en fait on est rentré en position avec une idée de simple pullback sur l'ancien drapeau. 1 point, 2 points parallèle à 1 point, 2 points parallèle parfaite, des incursions au-dessus, cassure finalement baissière, repli pour revenir sur le drapeau. On est au recontact du drapeau. Et finalement, il pourrait y avoir un retour baissier. En tout cas, c'est ce que l'on espère avec ce trade en cours. Quand on zoome, eh bien, on avait un V marron et un V mauve. Le V marron, on a fait son objectif H. Le V mauve, on n'a pas tout à fait son objectif H. Et on imagine un repli pour revenir de l'autre côté, hein, parce que l'on est revenu dans le drapeau. On pourrait revenir sous le drapeau bleu et finalement faire un pullback effectivement pour repartir dans l'autre sens. C'est le scénario qu'on a envisagé. Sur l'Ethereum, on avait toujours la tasse avec Anse. On est revenu au-dessus de la ligne du coup. On était passé en dessous en cassant une épaule, tête-épaule, cassure baissière. Finalement, on a formé un biseau mauve qui lui a cassé à la hausse. Mais il y a ce drapeau vert. On tente de le réintégrer actuellement. On pourrait très bien ensuite repartir à la baisse. Si on regarde, on a bien le biseau mauve qui casse à la hausse et on vient invalider l'épaule tête-épaule, mais on a toujours un potentiel baissier. En effet, on pourrait réintégrer le canal vert de façon plus nette pour ensuite le casser. Dans ce cas-là, ce serait en fait un drapeau, les critères d'un drapeau qui serait validé pour repartir à la baisse. On a toujours aussi la tasse avec Anse, sa ligne du coup. Là, on est réintégré la figure, mais on n'a pas invalidé la figure sur son niveau d'invalidation le plus haut du petit arrondi. Et on pourrait très bien repartir à la baisse. Toutefois, en H1 sur l'Ethereum, on a toujours le biseau descendant qui a un objectif haussier. Et on s'est aperçu qu'on avait formé une épaule, tête, épaule inversée avec 1 point, 2 points ici, un troisième point et des incursions autour. Mais quand on fait la parallèle, on trouve vraiment l'épaule gauche et l'épaule droite, cassure haussière donc, avec des objectifs haussiers. De la même manière, on avait un triangle symétrique. En H1, on voyait effectivement la ligne pointillée, 1 point, 2 points, 3 points ici. Et cette ligne pointillée sert de résistance
au triangle symétrique H4, 1 point, 2 points, donc 3 points évidemment H1, cassure, et on a un triangle symétrique qui casse à la hausse. Par contre, si on devait repartir à la baisse et casser le support oblique, eh bien on aurait des objectifs baissiers d'un triangle symétrique nouvellement formé qui aurait cette fois-ci effectivement une autre résistance. Voilà, donc pas mal de scénarios possibles. Sur le plan chartiste, eh bien on est plutôt haussier là sur les objectifs chartistes. Sur le marché du gold, on a toujours le mât de l'ancien drapeau vert à rejoindre à la baisse. On avait un triangle rectangle qui avait cassé à la hausse, mais on s'aperçoit qu'on a aussi un potentiel drapeau. En M30, on voit la ligne pointillée qu'on avait reconnue une fois, deux fois, et qui avait cassé à la hausse, donnant des objectifs haussiers d'un triangle rectangle. Mais on a remarqué qu'en prenant la parallèle au support du triangle rectangle, on trouvait une parallèle, un point, deux points, avec des incursions ici, et une plus grosse incursion, qui pourrait être donc une fausse cassure du canal parallèle pour une réintégration, et pourquoi pas un retour de l'autre côté pour casser à la baisse. Si on cassait à la baisse, on validerait les critères correspondant à un drapeau. En ce qui nous concerne, eh bien, on privilégie donc ce scénario baissier. Sur le marché du silver, ça y est, on a invalidé le drapeau vert qui avait fait son objectif H, mais pas son mât du drapeau. On avait la tasse avec anse. En M30, on la voit très bien, cette tasse avec anse a atteint son objectif H. Sur le WTI, on attend toujours une réintégration du triangle rectangle depuis qu'on a repéré ce canal parallèle. On imagine un retour de l'autre côté du canal parallèle progressivement, mais il n'est pas impossible qu'il y ait un retour sur les deniers plus bas avant de potentiellement remonter. On a prévu un ordre différé qui pourrait être activé seulement s'il y avait un retour sur le dernier plus bas. Sur le CAC 40, on imagine toujours une épaule, tête et pôle inversé qui pourrait se former. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, il faudrait pour cela une remontée, une cassure de la ligne du coup potentiel, la ligne mauve, pour valider cette épaule, tête-épaule inversée. Sur le marché du DAX, on avait toujours le biseau descendant. On n'avait pas pu re-rentrer en position puisque ça avait manqué d'amplitude pour nous activer. On voulait acheter plus bas. Effectivement, c'est remonté, c'est remonté, c'est remonté. Sans nous, voilà, objectif atteint du biseau descendant son plus haut. UK 100, eh bien, on avait donc ce triangle qui avait cassé un peu tôt, mais qui est parti très nettement à la hausse et on a atteint la parallèle au support du triangle symétrique il y a peu. L'objectif H est plus haut. Sur l'US 30, eh bien, on a atteint le plus haut du biseau d'élargissement descendant. En M30, on voit qu'il y a encore le potentiel d'aller jusqu'à l'objectif H de la figure. Sur le S&P 500, on revient sur la ligne horizontale marron qui est la ligne du coup d'une épaule tête-épaule. On le voit en H1, effectivement, l'épaule tête épaule marron, on retourne sur sa ligne du coup et on pourrait revenir sur la ligne du coup aussi de l'épaule tête épaule mauve. Sur le marché du Nasdaq, eh bien, on remonte à l'intérieur du biseau d'élargissement descendant après l'échec de la cassure du plus bas d'après cassure. Il y a eu la cassure de la figure, on a formé un plus bas, ce plus bas en ligne jaune. On a échoué à le casser durablement, on a réintégré la figure, c'est peut-être l'heure d'une contre-attaque. On revient bientôt sur la ligne du coup de l'ancienne tasse avec anse et on pourrait repasser au-dessus. Attention toutefois, on a l'épaule, tête-épaule ici avec sa ligne du coup oblique qui pourrait contrecarrer la chose. On a son niveau d'invalidation, le haut d'épaule droite et puis il y a aussi l'épaule, tête-épaule jaune, on arrive sur sa ligne du coup. Sur le NZD USD, on avait donc ce V-bottom. Ce V-bottom, on avait cassé sa ligne du coup une première fois. Il y a eu un rejet. Deuxième fois, on a eu un rejet. Et on a eu un rejet aussi de la cassure du plus haut d'après cassure de ce V-bottom. Sur le GBP USD, on a formé un biseau d'élargissement symétrique sur l'ancien plus bas daily que l'on voit effectivement en daily ce plus bas. En M30, on a donc bien ce biseau d'élargissement symétrique qui a cassé à la hausse, mais regardez, on avait formé un plus haut d'après cassure et on a tenté de le casser à plusieurs reprises sans réussir à le faire de façon franche. Et finalement, on revient actuellement sur la figure en biseau d'élargissement symétrique. Sur l'euro CAD, eh bien, on est revenu de l'autre côté du canal mauve. On pourrait finir par le casser à la hausse, mais on peut aussi repartir dans l'autre sens. En H1, eh bien, on s'est aperçu qu'il y avait une épaule, tête, épaule inversée et que cette épaule, tête, épaule inversée avait cassé à la hausse et on a buté pas loin de ce plus haut. On a reconnu à peu près le même niveau et on est donc dans un triangle rectangle puisqu'on a un support à 1 point, 2 points, 3 points. Si on cassait ce support, eh bien, on aurait un objectif baissier du triangle rectangle alors que si on cassait la résistance, ce serait l'inverse. Sur l'euro JPY, on est repassé au-dessus de l'ancien plus haut. Et du coup, on a bien une première tasse avec anse et puis une deuxième tasse avec anse qui donc a cassé
à la hausse, on est au-dessus de la ligne. Du coup, on avait imaginé potentiel épaule, tête, épaule inversée. Finalement, on a donc bien une tasse avec anse numéro 2, avec un niveau d'invalidation légèrement plus haut que celui de la tasse numéro 1. Attention, l'objectif H de la tasse numéro 1 se trouve être gêné par l'ancien plus haut majeur. Sur le NZD-CHF, on continue la progression baissière depuis la cassure du biseau d'élargissement ascendant à angle droit. Sur le AUD-CHF, eh bien, on hésite toujours autour de la cassure de l'élargissement symétrique. Sur l'euro-dollar, on avait cassé une épaule, tête-épaule inversée. On a fait son objectif H juste avant de venir éventuellement invalider l'épaule tête-épaule qu'on avait auparavant. Effectivement, on n'a pas réussi à l'invalider et on est revenu un petit peu sous la ligne du coup de l'ancienne épaule tête-épaule. On a toujours l'objectif du drapeau jaune tout en bas. Son niveau d'invalidation est encore loin. Sur le AUD-JPY, on a fait le demi-objectif du drapeau mauve et on a réussi à s'affranchir de l'ancien plus haut bleu. Sur le NZD-JPY, eh bien, on est revenu sur le rectangle après avoir buté à plusieurs reprises contre ce plus haut et finalement on a franchi le plus haut un peu plus nettement. Sur le GBP-JPY, on continue la progression depuis qu'on a cassé le triangle symétrique. Ce triangle symétrique n'était pas très net et la cassure s'est réalisée un peu trop tôt par rapport à nos critères et les critères chartistes. Sur le GBP-JPY, on attend donc d'y voir plus clair et on reste prudent. Sur le GBP-AUD, eh bien, on avait cassé le rectangle de continuation. On a du mal à franchir durablement le plus bas d'après cassure. Et effectivement, on est en train de se rapprocher des derniers plus bas. En H1, eh bien, si on devait casser le plat en bas, ça formerait un biseau d'élargissement ascendant angle droit. Et en même temps, une épaule, tête, épaule, on peut prendre la ligne marron comme ligne du cou, c'est pas impossible. Donc le biseau d'élargissement ascendant angle droit est quand même plus net que l'épaule tête épaule éventuelle s'il devait y avoir une cassure baissière du double bottom ici. Sur le AUD-USD, on a rebondi sur l'ancien support de l'élargissement symétrique qu'on avait pourtant cassé auparavant, mais on avait réintégré l'élargissement, on a rebondi dessus après la cassure de l'épaule tête épaule que l'on voit mieux en H4. On a tapé donc sur le support de l'élargissement symétrique et on vient de casser le V-bottom qui a des objectifs haussiers. Attention, hein, ça peut être simplement aussi un pullback, un retour donc sur et un peu à l'intérieur de l'épaule tête-épaule qui n'est pas invalidé encore. L'objectif H du V-bottom se trouve sur le niveau d'invalidation de l'épaule tête-épaule. Sur l'euro GBP, la tasse avec anse a plusieurs obstacles sur sa route vers son objectif H. En effet, il y a ce plus haut et ce plus haut qui ont tous deux réagi. Le premier avait réagi pour faire un retour sur la ligne du coup de la tasse. Et puis finalement, on a tapé tout récemment le plus haut ici majeur. Voilà, donc on pourrait avoir un retour baissier. On a eu du mal à franchir le plus haut ici en jaune et d'après cassure de la ligne du coup, on a réintégré le dessous de ce niveau, cette ligne jaune ici. Sur le CAD-CHF, on continue à se diriger vers le plus bas du biseau d'élargissement descendant, ce niveau qui est son niveau d'invalidation. Mais on n'y est pas encore arrivé. Par contre, en H1, on s'aperçoit qu'on a des objectifs baissiers toujours. Le drapeau jaune, objectif baissier. Le dernier drapeau cassé, le mauve, cassure ici, donne aussi des objectifs baissiers. Sur l'euro AUD, eh bien, on pourrait continuer à s'orienter sur le plus haut du canal parallèle vert. Mais attention, il y a toujours les objectifs baissiers du triangle rectangle. On attendra des précisions pour en savoir un petit peu plus sur l'orientation. Une construction serait donc bienvenue. Sur le USD-CAD, on n'a pas réussi à franchir le plus haut ici. On a réintégré le plus haut d'après cassure qui se trouve ici. Effectivement, on est repassé en dessous. On a constaté qu'il y avait bien un triangle symétrique, celui-ci qui avait cassé, mais la parallèle au support donne une parallèle parfaite, la ligne pointillée. On est dans un canal parallèle qui pourrait se transformer en drapeau s'il cassait à la baisse. Sur le GBP-NZD, on est revenu non loin à plusieurs reprises de la ligne du coup de l'ancien triple top. On pourrait toujours s'orienter vers les objectifs baissiers du triple top et de l'ancien triangle symétrique. Pour recevoir gratuitement les nouvelles figures chartistes en notification, vous allez sur le site internet, vous cliquez sur Analyse VIP. Une fois que vous êtes sur Analyse VIP, vous cliquez sur S'abonner et puis vous n'aurez plus qu'à vous inscrire
ici, vous mettez un mail, un mot de passe, vous indiquez que vous n'êtes pas un robot et vous mettez s'inscrire. Vous serez alors abonné, vous recevrez toutes les notifications des nouvelles figures trouvées, que ce soit les figures chartistes ou les figures harmoniques. Figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos 2 formations gratuites, le niveau débutant et le niveau confirmé. On a encore 3 autres niveaux qui eux sont payants. En cliquant sur figures chartistes, vous arrivez sur la liste des figures chartistes du moment que l'on a posté. Vous retrouvez aussi les vidéos concernant les analyses chartistes du moment. N'hésitez pas à venir aussi nous découvrir sur notre blog, tout en haut ici, blog. Vous y trouverez nos derniers posts, les défis Art Trade, ainsi que toutes les nouvelles Art Trade. À bientôt sur notre site arttrade.com.